Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis méga contente parce que nous allons aller dans le concret, on va aller dans le dur encore et encore. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que ici on fait que de la pratique, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de théorie qui sert à rien. Nous on fait et du coup on va faire ensemble. On va parler cosmétiques, créer sa marque de cosmétiques plus particulièrement. On va voir le process ensemble, 11 étapes qu'on va faire ensemble. Ce sera 2 ou 3 vidéos parce que créer sa marque de cosmétiques, t'imagines bien qu'en 45 minutes, si ça durait 45 minutes, tout le monde le ferait et tout le monde le saurait. Donc obviously, on va travailler ensemble, on va synthétiser et bien sûr vous aurez une vidéo montée, sauf que moi je vais le faire avec vous. On va créer une marque de cosmétiques ensemble de A à Z. Donc si tu veux créer ta marque, pose-toi. Moi j'ai mon setup, je suis ready to work, on va bosser ensemble. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Méline, j'ai 25 ans et j'ai plusieurs marques e-commerce, donc je suis là pour t'aider à créer aussi une marque e-commerce. Vous êtes prêts? Let's go! Pose-toi l'ami, prends ton meilleur ordinateur, prends tes plus belles lunettes de vue si t'en as, prends ton plus beau casque parce que mets en arrière-plan ma douce voix qui va te guider sur la création de ta marque. Refais ta coiffure aussi, tac. Voilà! Ici, on va aller straight to the point, on va aller au concret et on va direct à la pratique. Et l'étape 1, en réalité, c'est plutôt de la théorie. Avant de commencer, t'as des choses à savoir et surtout, t'as des choses à ne pas faire. Ok, je vais te dire les choses à pas faire et en fait, en réalité, c'est simple. N'achète pas du stock de produits tant que tu ne sais pas vendre parce que tu risques de te retrouver dans une situation un peu désagréable, un peu chiante où t'as du stock mais en réalité, tu sais pas vendre et peut-être que t'as même pas compris ce que t'allais vendre réellement. Donc on travaille le marketing avant d'acheter du stock et avant d'acheter son produit. On va voir ensemble comment réellement trouver un bon produit pour après en faire du stock et surtout en créer une marque. Mais avec quel budget tu vas devoir ou pouvoir te lancer en créant une marque de cosmétiques de A à Z? Bah là, avec l'usine que j'ai trouvée en France qui fait des MOQ, donc des quantités minimum faibles, en réalité avec 500 à 1000 euros et en réalité je recommanderais plutôt 1000 euros pour créer ta marque de cosmétiques. N'hésite pas, économise avant de te lancer et au moins avec 1000 euros tu sais que t'as un truc bien, t'as un bon bagage, en tout cas pour créer ta marque. Après sur l'aspect de te former personnellement sur le marketing, c'est en effet autre chose. Je pense que c'est un investissement à part. En réalité, d'abord j'investirais sur me former à bien vendre et après sur comment vendre du cosmétique. Enfin voilà, au moins tu sais les choses à pas faire et tu connais le budget. Deuxième chose, l'usine et les produits. Et là c'est le deuxième point hyper important, c'est-à-dire l'usine, avec qui tu vas bosser, où est-ce que tu vas sourcer tes produits, dans quel pays. Pour te montrer cette étude de A à Z, je suis allée visiter une usine en France qui est une usine de cosmétiques, un laboratoire qui est géré par Penda et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Extraordinaire, des MOQ, donc des quantités minimum qui sont faibles, donc ça hyper arrangeant. Ils te livrent en France, en Suisse, en Belgique en 2 et 4 jours ouvrables, c'est rapide et surtout bah, les quantités minimum elles sont faibles, donc pour te lancer c'est juste extraordinaire. Dans ce deuxième point, le produit. Comment est-ce que tu choisis un produit à vendre? Et là, suspense, parce que pour le produit, et d'ailleurs je me mets debout parce que j'ai besoin de te parler de ça, 95% des gens y font faux. Comment trouver un produit à vendre? C'est hyper simple. T'as deux manières de faire. Soit tu cherches ton avatar client et du coup tu trouves un produit qui vient solutionner un problème qu'il peut avoir, ou tu trouves un produit et tu viens trouver le problème que ce produit peut venir résoudre. En gros, t'as les deux cas de figure, mais un produit qui est juste beau, bah ça sert à rien. Et y a rien de pire que les personnes qui créent des marques de cosmétiques qui sont esthétiques. Parce que créer une marque de cosmétiques juste esthétique, aujourd'hui, c'est méga compliqué parce que t'as des acteurs sur le marché qui ont des budgets de fou, t'as des grosses marques qui font des trucs méga stylés, mais du coup, qui n'ont pas le même budget que toi. Et ça, c'est une réalité. Soyons logiques, le but c'est de créer une marque qui soit méga stylée. Attention, je dis pas, elle sera méga stylée, mais il faut qu'elle soit rentable parce que le but c'est d'en vivre. Et moi, pour le coup, je vais aller scroller sur le site du labo parce que ils ont tous les produits dessus et donc ça va aussi m'aider, ça va m'inspirer et sinon je vais faire mes recherches à droite à gauche. Donc on va scroller ensemble. On va regarder en premier les produits et sur les produits on va regarder ce qui correspondrait le mieux du coup à ce qu'on pourrait vendre. Donc là sur le site, ce qui est ouf, c'est que vous avez le catalogue, gamme complète, soins cheveux, soins corps, soins visage et les échantillons. Et vous savez quoi, j'ai déjà commandé les échantillons parce que dans 2 jours je pars à Bali et du coup j'ai commandé plein d'échantillons. On va les regarder ensemble, on va même les tester ensemble parce que c'est ça créer une marque, c'est voir les produits, sentir
sentir les produits, toucher les produits, et ça c'est le bonheur de créer une marque. Sur le site, en gros vous avez vraiment plein de choses. Là t'as une crème hydratante, t'as des crèmes multi-usages, t'as des savons, t'as des gommages, des huiles nourrissantes. Premièrement c'est tout fait en France, c'est pas testé sur les animaux, c'est des produits qui sont naturels, et genre moi si je dois créer une marque, clairement faut que ça coche les critères genre méga importants pour le corps, pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas d'allergie ou Dieu sait quoi. Et en plus de ça, le labo a quand même des retours de clients qu'ils ont soigné, genre des trucs psoriasis, perte de cheveux et j'en passe, acné, etc. Comment est-ce qu'on trouve un produit par rapport à une problématique? Comment vraiment on se pose la question? En réalité c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Déjà je vais regarder sur le site ce qui propose, et ce qui est ouf quand on clique sur un produit. Premièrement on a le prix d'achat. Au niveau des marges, je vais vous montrer un tableau juste après pour qu'on puisse calculer ensemble réellement le prix de vente, combien tout ça va nous coûter, la livraison et tout, donc c'est méga important, on doit le calculer avant de faire une marque. Et je te jure il n'y a pas beaucoup de calculs, donc rassure-toi. Regardez quand même les prix, un peu dans quelle gamme de prix on veut être. La deuxième chose qu'on regarde sur un produit, c'est quelles sont les quantités minimum. Là par exemple, sur cette marque, par exemple si je prends un savon solide, là les quantités minimum c'est 40, et le prix de vente du produit il est à 5 €. C'est-à-dire que tu peux faire ton premier stock avec 200 €. C'est genre extraordinaire. En général c'est tellement plus cher et c'est tellement plus de quantité, donc ça c'est ouf. Bien évidemment on aura quand même les étiquettes, mais c'est des centimes, genre ça va pas être très cher. Donc on regarde le prix, on regarde les quantités minimum, on avise aussi par rapport à notre budget quelle gamme de prix on voudrait vendre, et après on regarde par rapport au produit ce que le produit vient résoudre comme problématique. Moi j'ai toujours souffert d'acné depuis l'âge de 16-17 ans. Là je suis maquillée, on voit pas beaucoup, mais j'ai souffert d'acné et j'en souffre encore. Pourtant j'ai fait 6 mois de traitement antibiotique comme le Roaccutane et j'en ai encore, et je vous jure que j'en ai marre. Donc ça c'est un vrai problème émotionnel chez moi, et je sais que l'acné ça touche beaucoup de monde. Donc vous pouvez partir d'une problématique que vous avez ou que vous avez pas, on s'en fiche. Psoriasis, acné, perte de cheveux, toutes les problématiques qui viennent faire du mal aux gens, ça tu peux trouver des produits que tu vends super bien. On va faire un site avec seulement un produit, parce qu'au début vendre un produit c'est largement suffisant. Directement dans leur catalogue tu peux commander des échantillons. Donc j'ai commandé des échantillons qui étaient relatifs à l'acné. Je vais vous montrer tout de A à Z, mais j'ai trop hâte, j'ai même plus hâte. On va créer du contenu ensemble, on va créer le contenu pour les publicités et pour le site, et du coup c'est ouf parce que je vais pouvoir parler de mon expérience personnelle, parce que mon expérience personnelle elle est réelle. Et au pire si toi tu vends un truc qui aide contre la perte de cheveux mais que t'as pas de perte de cheveux, c'est pas grave, on va faire des scripts, on va trouver des acteurs UGC, on va faire du contenu pour que ça réponde bien à la problématique et à ton avatar client. Avant de passer à l'étape numéro 3, ça va être de regarder les produits. J'ai mon colis, je suis méga contente. Ça m'a coûté pas très cher, en moyenne c'était entre 5 et 8 € le produit en échantillon, et du coup là j'ai fait une commande de je crois 8 ou 9 produits, en gros ça coûte 40 balles pour les échantillons. Ouais, on a tous les petits échantillons les amis. Première chose que j'ai commandé ici, on a le masque à l'argile en 2 fois, parce que c'est un mélange d'argile blanche et d'argile verte et c'est hyper bien pour l'acné. Je sais que le labo m'a dit qu'il y a eu plein de super retours. J'aimerais potentiellement partir sur ce produit. Donc vous avez leur étiquette de base, mais ça vous inquiétez pas, on va pouvoir la changer et mettre nos étiquettes, ok? Ils mettent un film de protection. Donc ça c'est bien aussi de voir comment c'est packé, parce que en fait quand vous allez commander votre stock au labo, vous allez recevoir les produits comme ça sans l'étiquette, et après vous avez juste à étiqueter le produit. Mais en gros là, ok, et dedans vous avez l'argile directement. Ok, bon là je pense qu'il a pris cher sur le trajet en fait. C'est bien ce petit film protection. Donc là c'est trop bien, on va pouvoir le tester. En réalité je pense que je vais le tester sur 2 semaines, comme ça je vais prendre des photos avant, parce qu'il faut appliquer je crois 1 à 2 fois par semaine. Je vais être un cas réel. Ensuite autre chose que je voulais commander, c'est ça, ça sent trop bon. Huile parfumée en Roll-Roy à l'orchidée. Je voulais commander ça parce que je me dis que je peux offrir ça, par exemple les gens qui achètent un truc d'argile ils vont payer je sais pas genre 30 €. Ceux qui en prennent 2 ils auront peut-être moins 10 €, et ceux qui prennent 3 pots d'argile, genre un truc de 6 mois, ça va leur tenir, bah je leur offre un petit rôle qui sont bons. Et du coup ça c'est une huile qui est parfumée à l'orchidée. C'est incroyable, genre vraiment incroyable. C'est magnifique, vraiment magnifique. Ma life c'est des échantillons, je vous jure,
c'est des samples et même quand on développe des produits c'est des samples minute. Pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que je peux créer mes produits de A à Z? Oui, mais ça va te prendre beaucoup de temps, en moyenne 12 mois parce que légalement tu dois faire vérifier le produit que tu auras créé avec le laboratoire et en plus de ça, ça va te coûter plus cher et tu auras des quantités qui seront plus élevées. Donc au début, commence en marque blanche, en gros tu travailles avec une usine qui conçoit les produits, toi tu vas étiqueter avec tes produits et ensuite plus tard tu réinvestis tes bénéfices pour développer un autre produit. Donc ici on a le baume multi-usage. Vous sentez pas mais ça sent méga bon. On a toujours ce petit film de protection et je trouve ça trop bien. Oh, mais là vraiment incroyable. Vous avez votre baume et ça, je sais pas si ça peut être utilisé pour les mains, etc. Je sais qu'ils le vendent très bien et du coup j'ai un peu commandé les best-sellers du laboratoire parce que on va pas essayer de réinventer la roue. On a un savon nettoyant visage solide et ça, je l'ai commandé parce que je vous montrerai sur Google Trends. J'ai pu voir que ça fonctionnait super bien. Donc en gros, on a un savon solide comme ça pour se laver le visage et j'ai vu que ça fonctionnait très bien et c'était très bien pour l'acné. Donc j'ai commandé ça et je me dis si tout d'un coup j'ai envie de faire une gamme de produits sur l'acné, bah je peux compléter avec un savon solide, un truc pour nettoyer. Ça c'est une baume solide, donc un truc qui est hydratant aussi, donc là c'est plutôt hydratant. Et là on a encore huile démaquillante et ça je sais que c'est un de leurs best-sellers et c'est pour ça que je l'ai commandé aussi. Elles sont méga bons. Il y a tout qui sent super bon et en réalité c'est des bons produits, genre pour une marque blanche c'est genre extraordinaire. Là on a un dernier truc qui est bien emballé. Vous faites de la ASMR. Ah, on a une autre fragrance. Je sais pas, j'en ai pris deux. Je préfère l'autre. C'est aussi un roll d'huile parfumée, Fresia. Et du coup, ça, je préfère clairement l'autre. Et vous voyez de nouveau l'importance de commander des échantillons, c'est qu'on voit. Quand vous avez les échantillons, testez les produits, testez la texture, sentez les produits, faites essayer un peu à vos proches pour voir ce qu'ils en pensent. Et donc moi, pour vous montrer comment créer une marque e-commerce de cosmétiques de A à Z, je vais partir sur les masques à l'argile parce que l'acné, ça me parle beaucoup. J'arriverai bien à vendre ce produit là je pense. De toute façon on va passer à l'étape numéro 3. Ici l'étude de marché c'est le troisième point. L'objectif c'est vraiment bien comprendre qui est notre avatar client, quelles sont nos marges, savoir financièrement est-ce que c'est viable ou pas, connaître aussi nos concurrents, qui fait quoi, qui est notre avatar client. Je vais même pas encore penser au nom de la marque, au branding. D'abord je fais une étude de marché sur le produit, sur mon avatar client et après je me dis ok je me lance sur le produit. Première chose, on regarde financièrement, est-ce que c'est viable. Ici, regardez, j'ai un tableau Excel. Sur ce tableau Excel, la masque argile acné. C'est 140 MOQ, ok, c'est un petit peu plus que les autres produits. En vrai ça va, 140 unités quand tu sais vendre et de nouveau l'importance de savoir vendre avant de faire du stock est méga importante. En gros, le produit qui coûte 7 francs. L'expédition, j'ai calculé, ça revient à 29 euros. 29 francs, pardon. Donc de la France à la Suisse, si j'en commande 140, ça me revient à 29 francs. Et ça, du coup, quand tu ajoutes au panier direct sur le site, bah tu vois directement les prix. Ici, soin pour visage, masque à l'argile, vous voyez que la quantité minimum c'est 140. Et après, bien évidemment, si vous en faites plus ou moins aussi, vous pouvez les contacter pour voir avec eux ce qui est possible ou pas, de négocier bien évidemment. Et là, du coup, ça revient à 980 francs suisses. Et si je mets procéder au paiement, ici vous allez mettre votre adresse et en fait il vous donne le prix de livraison par rapport à votre adresse et moi ça revenait à 29 francs par rapport où je suis en Suisse. 7 francs le produit, ensuite prix d'expédition du labo jusqu'à chez moi parce que je pars du principe c'est moi qui vais faire le stock, c'est moi qui va vendre. En gros j'ai juste fait 29 francs divisé par 140 produits et ça fait 21 centimes de livraison par produit. Ensuite prix de l'étiquette, là j'ai mis 50 centimes mais en réalité ce sera moins, on va mettre sur 30 centimes par produit, ok. Là on calcule vraiment par produit. Ensuite le prix du packaging, je me suis dit en fait ça ce qui est bien, si on en vend un, on peut le mettre en enveloppe et du coup c'est moins cher. Quand vous faites des cartons c'est plus cher. Donc si on en met deux, à voir le poids et à voir la dimension, est-ce que ça passe dans une grande lettre ou est-ce qu'il faut que je fasse des cartons. Donc en tout cas pour un, ça passera en lettres et du coup je crois que ça vient, ah mince, ça fera 3 francs, non 2 francs pardon, je crois que c'est 2 francs. Bon voilà, faut calculer et de toute façon on va appeler la poste pour voir ensemble. Ensuite un flyer, c'est à dire que moi dans chaque colis j'aimerais mettre un flyer pour augmenter l'expérience client.
10 centimes. Ah non, ça c'est le prix du packaging, pardon. Et là maintenant c'est le prix de l'expédition de chez moi à mon client. Et là on sera autour, normalement je crois que c'est 2 francs en petite enveloppe. Et donc on a un total de 11,61 et moi j'aimerais le vendre à 39,90. Ça fait 29% coût produit plus livraison. Ce qui est bien. En fait tant que c'est dans le vert c'est bien. Si par exemple je le mettais à vendre à 29,90, vous voyez je suis dans le rouge et ça c'est pas ouf. Si je le mets à 34,90 à la limite je suis dans le jaune. Jaune c'est ok, vert c'est top, rouge c'est pas ouf. Après vous allez avoir des frais publicitaires, enfin vous aurez d'autres frais tout simplement. Vendre à 39,90 je pense que c'est un petit peu cher. Donc je pense que je vais peut-être plus le vendre à 34,90. Et je suis dans l'orange. En vrai, ça va. Donc là, j'ai fait aussi le calcul si j'en vends 2 et si j'en vends 3 parce que je vais faire un peu des offres. Le but de vendre ces produits, c'est aussi d'augmenter son panier moyen, la valeur du panier moyen et donc d'en vendre plusieurs. Et ça, c'est une question de marketing. Et du coup, on voit aussi qu'on est dans l'orange, mais du coup, ça le fait. Et aussi à savoir, plus on commande de produits, plus on peut négocier avec le laboratoire. Et si vous êtes dans la BWA, vous avez moins 10% sur votre première commande. Vous pouvez me demander dans le Discord, je vous donnerai du coup directement le code promo pour commander chez eux et obtenir votre réduction. Ce qu'on a ici, ça va être sur les offres de bundle, etc. Mais au début, c'est pas ce qu'on recherche. On continue notre étude de marché. En gros, une étude de marché, c'est vraiment regarder ce qui se fait partout, à droite, à gauche. Ici, on a premièrement le produit. Donc là, on est sur le masque argile. Et c'est de l'argile blanche et verte. On va regarder sur Google tous les sites, les référals qu'on peut trouver. On va regarder les arguments marketing qu'ils mettent en avant, l'avatar client qui est ressorti. On va regarder le prix de vente, comme ça on va pouvoir aussi comparer est-ce que notre prix de vente il est censé ou pas par rapport au marché. L'objectif d'une étude de marché, c'est vraiment de connaître le marché, regarder ce qui se fait et au début vous n'avez pas besoin de faire des études de marché genre approfondies de ouf, ça sert à rien, faut juste voir ce qui se fait à droite à gauche. En plus de ça, sur le site du labo, ce qui est ouf, c'est que vous allez pouvoir voir, par exemple là si je vais aller dans soins visage, je vais dans mon masque argile, ils disent la fiche produit à télécharger. Quand tu cliques sur la fiche produit à télécharger, t'as tout. Donc là c'est ouf parce que l'odeur, quelles sont les caractéristiques du produit, on va dire physique, les arguments du produit, tu vois, aide à traiter l'acné, purifie la peau en douceur, régule la production de sébum, élimine les impuretés des ingrédients naturels. Donc ça c'est déjà des arguments marketing qu'on peut utiliser, ok? Donc en fait on va directement utiliser ça et on va les intégrer dans notre audit de marché. Donc ça c'est déjà bien, on a déjà des bons arguments. On voit que l'utilisation aussi elle est importante, de mettre l'utilisation, comment on utilise le produit. On va même pouvoir le mettre en vidéo, l'utilisation du produit. Je pense que ça peut être bien. Le fait que ce soit naturel, c'est hyper important. Voilà, donc là on a les arguments qui sont sur le site du labo. Donc maintenant par rapport à notre produit, on va aller simplement sur Google. On va aller regarder produits acné. Du coup moi je suis en Suisse et c'est très bien, du coup il va me proposer en premier des sites suisses. Vous voyez que je vois que c'est du .ch et je vais aller regarder les 10 premiers sites en Suisse qui proposent des produits pour l'acné tout simplement. Et je vais aussi aller regarder tout simplement argile acné. Et ça c'est hyper important. Donc là moi je vais vendre sur le marché suisse et mon objectif c'est de bien connaître mon marché et de voir ce qu'il y a. Voilà, je pense que j'en ai ouvert pas mal, le reste c'est pas des .ch. Je sais que les autres c'est pas des marques en Suisse et tant mieux. Moi je vais vraiment jouer sur la marque suisse. On a le premier produit, filabé.ch. J'arrive sur le site, déjà il n'y a rien, dans le sens où c'est pas très marketing, c'est esthétique, oui. En plus c'est écrit en allemand. Nettoyez votre peau, donc là j'aime bien y mettre en gros la démarche. Donc autant sur le site du labo que sur le site ici, ils disent la démarche d'utilisation. Ça c'est pas un argument marketing, mais c'est quelque chose d'important qui doit apparaître vu qu'on a vu 2 fois déjà que ça revenait. Ensuite les avant-après. Ok, les avant-après c'est ouf. Ça c'est ouf. Donc avant-après, ça c'est du méga marketing. Genre avant après. Alors 100% naturel, ça c'est un argument marketing qui revient vraiment pas mal aussi sur le labo. Sans expérience animale, ça c'est hyper important, le labo le dit aussi. L'excellence suisse, donc ça peut être aussi pas mal de parler de l'excellence suisse au niveau pas des produits mais au niveau de l'entreprise. Aucun additif, ça c'est pas mal aussi, ils le mettent en avant. Donc vous voyez, en réalité je vais juste voir les sites, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en avant. On va quand même enregistrer, on va prendre l'URL et on va le mettre tout simplement ici.
on va pouvoir voir le site numéro 2. Ici le site numéro 2, genre c'est un revendeur, donc on va même pas se comparer aux revendeurs, on s'en fiche. Aven c'est en pharmacie et tout, on va pas trop se comparer à eux. Par contre on va garder l'URL parce que c'est assez intéressant étant donné qu'il parle ici plutôt l'aspect médical du produit et donc médical de l'acné, et je pense qu'on pourra réutiliser des termes assez intéressants à ce niveau là. Bon, ça c'est pharmacie aussi, on s'en fiche. Ici aussi c'est une pharmacie, on s'en fiche. Sunstore c'est une pharmacie, donc on s'en fiche aussi. C'est drôle, ça c'est le savon que j'utilise pour l'acné et ça c'est la crème que j'utilise pour l'acné. Là aussi c'est des revendeurs, donc on s'en fiche. Nous on veut vraiment voir des sites qui sont spécialistes. Donc La Roche-Posay on va garder parce qu'ils vendent quand même pas mal de produits au niveau du cosmétique et surtout c'est dermatologique, donc là aussi on pourrait avoir des bons arguments qui ressortent, donc on garde le lien. Ensuite on a la Douglas aussi, revente des produits. Vichy aussi c'est de la revente de produits. En vrai là c'est ouf parce qu'on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de marque qui est spécialiste dans l'acné, par exemple pour les jeunes en Suisse. Là c'est pas mal, j'ai trouvé un petit article de blog qu'on va garder parce que du coup il nous explique un peu l'acné. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur l'étape numéro 3. Mais n'oubliez pas que le but c'est vraiment de remplir ce tableau, de vraiment bien comprendre les arguments de votre produit. Et donc moi, l'argile, je vous jure je vais aller me faire un masque. T'as pas d'odeur. En réalité j'ai bien compris qui était mon marché. J'ai pu voir en Suisse qui y avait sur le marché, j'ai retourné tout le Google. Bonne nouvelle pour moi, c'est que en Suisse en réalité il y a personne qui est spécialisé pour répondre à la problématique de l'acné. Donc j'ai un super marché à prendre où là je vais commencer je pense une marque avec du monoproduit avec l'argile et petit à petit je vais pouvoir compléter avec le savon hydratant, savon lavant pardon. Vous savez que l'acné en France c'est plus de 50% des gens qui en souffrent, donc faites le calcul, c'est énorme. Donc moi par rapport à ce que j'ai vu, je connais les arguments que mon produit vient résoudre chez les personnes. Je connais le marché, je connais la taille du marché et du coup par rapport à ça je connais aussi le prix de vente, je connais mes marges et donc je suis prête à pouvoir aller dans le vif du sujet et pouvoir vendre le produit. Avant de passer à l'étape suivante, ça paraît compliqué comme ça mais moi je le fais régulièrement et le but c'est d'apprendre. Quand tu vas créer ta marque au début tu vas apprendre et c'est vrai que moi j'ai aidé pas mal de personnes à créer leur marque, dont Mélisse qui a créé sa propre marque de cosmétiques. À chaque fois, je me lançais sans vraiment analyser le marché, l'avatar client, etc. Et justement, c'est toi qui m'as aidé dans cet aspect. Faire énormément d'analyses, de regarder les KPI, etc. Quand j'ai lancé donc ce produit, c'est à ce moment-là que ça a vraiment cartonné parce que du coup, j'avais les meilleures informations. Donc tu parles des KPI, c'était vraiment pour toi la bête noire? Ouais, c'était vraiment analyser justement, comme je dis, l'avatar client, analyser le marché, le produit, le problème. Est-ce que les gens recherchent vraiment ce produit? Est-ce qu'ils ont vraiment ce problème, etc. En fait, je lançais vraiment des produits au hasard un peu parce que je trouvais ça beau, parce que pour moi, c'était bien, tu vois. Je me suis vraiment détachée de ça. Et aussi, il y avait vraiment tout ce qui était, c'est bête, hein, mais tout ce qui était comptabilité, les calculs, la rentabilité, la marge, etc. Je faisais vraiment pas attention à tout ça, en fait, quand même. J'ai commencé très jeune. Moi, j'étais déjà mineure quand j'ai commencé. Et ça n'a jamais vraiment explosé pour moi. Donc, ouais, j'étais pas dans un bon mood. Je voyais tous les gens autour de moi réussir et dire, ouais, j'ai 30K aujourd'hui et tout. Moi, je suis en mode, ah, ok, c'est cool. Que les gens sont super contents du produit, ils sont satisfaits, je reçois des avant-après, etc. Franchement, c'est hyper satisfaisant de vendre quelque chose de qualité et de voir que ça fonctionne derrière, en fait. Je me suis lancée à peu près mi-janvier et j'ai fait déjà 4 000 € de chiffre d'affaires et j'ai fait 1 500 € de bénéfices. Donc ça fait et j'ai même pas scale encore. Ouais, en 2 semaines, j'ai fait 1000 calques de bénéfices, pardon. Et donc, là, c'est parti, on va scale. Hein. Je m'étais donné un objectif de 104 CA, tu vois, à l'année. Alors qu'en fait, je vois que ça, je peux le faire en même pas 3 semaines, quoi. Donc, honnêtement, je sais pas du tout. Faut que je recalcule, mais des bons chiffres, en tout cas. Millions minimum. Ou d'autres personnes dans le textile ou j'en passe. Donc, en réalité, peu importe ce que tu as envie de créer, peu importe la marque, moi, je peux t'accompagner. Et du coup, on passe à l'étape suivante. 4e point, méga important dans les étapes, c'est connaître parfaitement ton avatar client. Je te promets, n'oublie jamais que tu vends à un humain. On est tenté de l'oublier parce que on est derrière notre ordi, on fait notre marque, mais plus vous connaissez votre avatar client, mieux c'est, mieux vous vendrez et mieux vous répondrez à toutes ces objections. Ici, vous avez un petit tableau. Première chose, persona client. On a le niveau 1 et niveau 2. Niveau 1 c'est global, niveau 2 c'est vraiment plus approfondi. Et en réalité, moi pour l'argile, je vais toucher les femmes, F,
Pays suisse, âge entre 18 à 30 ans, c'est bien. Allez, 18 à 25 ans même. 18 à 25 ans. Et pouvoir d'achat, c'est-à-dire combien ils sont prêts à payer quand t'as vraiment de l'acné. Je pense que t'es prêt à débourser en tout cas 40 € pour un produit. Parce que quand on a marre, on a marre. J'ai pas envie de cibler les hommes, je vais faire une marque que pour les femmes. Et j'aimerais avoir un deuxième avatar client, c'est les femmes qui ont de l'acné mature, parce que j'ai vu sur Google qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'acné mature, genre 20 à 25% des femmes, c'est énorme. Donc ça vaut quand même la peine de cibler ces femmes là, et là les femmes là je pense qu'elles sont quand même prêtes à mettre en tout cas 50 €, parce que voilà, t'as déjà tout essayé. Maintenant on va approfondir notre persona client. Donc là par exemple les femmes, persona 1, qui il est. Donc là vous pouvez vraiment détailler notre persona client, donc les jeunes femmes, donc je vais vraiment aller dans les détails hein, ok, qui ont de l'acné, qui en ont marre, qui complexent aussi, etc., etc. Donc là vous allez vraiment détailler le plus possible votre persona client. Il y a une araignée genre juste en face de moi, elle est toute petite, je vais pas bouger et c'est bon, elle marche là-bas les gars, elle marche de l'autre côté, s'en fiche. Son besoin c'est ne plus avoir d'acné, ok. Ses envies, bah peut-être un produit qui fonctionne, un produit qui se garde, un produit qui a un bon rapport qualité-prix. Maintenant, peut-être ses difficultés, son comportement, ce qu'elle consomme de manière générale, ses peurs, la provenance, ça peut faire peur sur les produits, est-ce qu'il y a des allergies, provenance, allergies, tout ça on sait qu'on va devoir y répondre, et là toutes les objections aussi qu'elle pourrait se faire. Peur et objection ça se reprend pas mal, donc on va pouvoir faire slash objection. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le prix ça peut être une objection. Est-ce que ça fonctionne? Donc là c'est hyper important et ça reprend ce qu'on disait de montrer des avant-après par exemple. Une fois que vous remplissez ce tableau, faites 2 avatars clients, pas plus. Votre produit, si vous le vendez à tout le monde et n'importe qui, ça va être méga compliqué. 2 avatars clients bien ciblés avec des bonnes réponses à leurs objections sur un bon produit, ça vendra beaucoup mieux que si vous ciblez monsieur et madame tout le monde, et ça c'est méga important. On passe à l'étape numéro 5 parce que dans cette étape là on rentre de nouveau dans quelque chose de créatif et on va travailler sur le branding les amis. Le branding c'est quoi? C'est tout ce qui est relatif à votre marque, à l'identité visuelle, à les typographies, le logo, le nom, etc., etc. Et du coup première chose que personnellement je fais toujours pour m'inspirer, ça va être d'aller sur Pinterest, parce que Pinterest is the best. Il faut que le branding soit en cohérence, si vous voulez, avec le résultat de votre produit. Si je fais un truc très coloré, fuchsia, etc., ça fera pas très naturel et ça fera pas très santé. Si on regarde les produits un peu santé, c'est quand même dans les bleus, dans les blancs. J'ai pas envie non plus que ça fasse médical, j'ai envie que ça fasse dynamique. Par exemple là vous voyez cette image, c'est méga stylé. On a du bleu clair un peu pastel, du blanc un peu texturé, et du coup ça c'est méga stylé. Je vais créer un tableau, je vais pas trouver de nom encore, on va en trouver un, et je vais le mettre secret. Et en fait je vais venir juste mettre des références, ça c'est un peu le même concept, donc je vais aussi l'enregistrer ici. J'aime bien ce côté aussi, ceux qui sont hyper chauds, c'est que j'aime beaucoup, c'est typologie et iShop, genre j'adore. Et là sur mes marques cosmétiques, on va mettre même mieux branding cosmétique, là on va trouver des références. En gros je vais chercher plein de mots clés comme ça pour pouvoir trouver des refs de cosmétiques qui me parlent. Je suis pas très inspirée. Ça j'aime bien aussi dans les beiges en fait. Je crois que plus dans les beiges que dans les bleus. Un peu ce truc esthétique quoi. Genre ça c'est trop stylé, j'aime trop. Peut-être rajouter un peu de couleur, ça c'est pas mal. C'est vrai que dans le vert avec l'argile un peu verte de base, c'est peut-être même mieux que bleu, et vert c'est la santé. Vous voyez ça dans les beiges, dans les bruns, c'est très bien. Ça aussi j'aime beaucoup. Genre là dans les verts, ça ça j'adore. Je pense que clairement ça va être le meilleur mood. Là ça me donne des noms, des refs de noms. En gros j'enregistre tous les trucs que je trouve stylés et qui pourraient matcher, même les packaging, parce que oui les amis nous allons faire nos packaging ensemble. Tout ce qui est vert j'aime beaucoup. Ça aussi c'est stylé. Un petit pochon comme ça aussi ça peut être joli. Ça c'est beau aussi le concept du collage. J'aime bien, ça retrouve le truc assez jeune. J'aime bien le côté minimaliste aussi. Bon bien sûr c'est un peu ce qui se fait beaucoup maintenant. Ouais la typologie avec les textures c'est trop stylé. Vert, blanc, beige. Un peu apothicaire.
Vous voyez, genre la pharmacie vintage de l'époque qui fasse un peu naturel, c'est un peu le concept de typologie. Ça j'adore. The Ordinary aussi sont bons. Donc là on a des bonnes refs. Là aussi les collages comme ça. En fait le fait de mettre des collages et des filles assez jeunes, bah du coup ça dynamise de ouf et ça donne vraiment un truc plus jeune tout simplement. N'oubliez pas que votre avis personnel et vos designs personnels c'est complètement différent avec votre avatar client. Il faut que votre produit par rapport aux couleurs, aux typographies, à ce qu'on va créer comme contenu, bah respire correctement ce qu'on veut faire ressentir avec notre marque tout simplement. Maintenant je vais ouvrir Canva et on va aller assez rapidement sur le branding. C'est souvent le moment où tu perds du temps parce que tu te dis c'est la marque de mes rêves ou c'est une marque de fou, je veux que tout soit parfait. Il faut pas que tout soit parfait et je te rassure que tout est en mouvement, tout va changer, tout va évoluer. Ce que tu crées aujourd'hui, ça va pas être le produit de demain. Dans le sens, dans 6 mois, si tu veux faire des updates, tu peux, si tu veux changer une couleur, tu peux, si tu veux changer de typographie, tu peux, etc. etc. et même changer de nom. Ici, je vais simplement mettre mes références, des produits, de quelques moodboards. Je vais juste prendre mes préférés. En fait, je veux pas qu'on catégorise ma marque comme du skincare parce que le skincare, ça fait trop cosmétique. Moi, je veux plus être en mode dermatologique, genre professionnel de l'acné, tu vois. Ça va être ça. Moi, je serais une marque professionnelle de l'acné. Oh mon dieu, il y a une marque de textile qui s'appelle genre Acné Studio. Je suis sûre qu'on peut faire un concept là-dessus. Ça me donne une idée de nom de marque. Donc là, vous voyez, je mets tous mes contenus step by step dans mon Canva. Désolée si vous voyez ma petite tête en bas, c'est mes photos miniatures YouTube. Donc là, j'ai mis mes meilleurs contenus. J'adore cette couleur, j'adore le concept de la peau avec cette couleur. En plus, c'est vraiment la couleur parfaite de l'argile et du coup il n'y a rien de mieux en fait. Pour pas que ça fasse trop âgé, sérieux, on va utiliser ce concept de collage. Ça va être un peu la marque de fabrique de la marque. Enfin c'est des idées, hein, je mets mes idées. Dans éléments maintenant je vais aller dans les formes ici et je vais juste sélectionner finalement grâce aux couleurs ici. Tu vas sur le petit curseur, tu prends et je vais copier-coller le code ici. Ça je vais le mettre en blanc et en fait comme ça va me définir mes codes couleurs, ok? Et les codes couleurs, là vous voyez il y a quand même 5 couleurs. Moi je vais pas en utiliser 5. 5 ça fait beaucoup et après souvent bah tu sais pas dans quoi les utiliser. Quand t'as trop de palettes de couleurs tu sais pas comment les utiliser. Donc franchement 3 c'est bien. Entre ce vert et ce vert genre je préfère clairement celui-là. Ça c'est trop stylé. Faut que j'arrête de dire stylé. Faut que j'arrête de dire stylé mais je trouve que c'est méga stylé. Et en fait je vais rajouter un concept de couleur que je vais jamais utiliser sur mon site, mais en gros c'est la couleur de la peau. C'est un rose comme ça, même plus clair, un peu plus clair rose. Donc ça va être mes codes couleurs. Et maintenant on va regarder ensemble les typos. Et là j'aime beaucoup les typos où c'est écrit droit. Donc là je vais aller dans les textes et ça c'est très important de trouver une typographie qui est aussi sur Shopify. On a quand même des exemples de typographie que vous pouvez très bien aller regarder pour vous inspirer. Moi j'aime bien en fait ce concept de typo hyper lisible, genre Open sans MS, Extra Bold, c'est connu, c'est classique, mais je vous jure ce qui est classique fonctionne bien. Sinon j'aimais bien, oh non j'aime pas du tout, ça fait trop girly, ça fait trop enfant. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien. C'est pas beaucoup vu je pense ce type de typo. Ça reprend un peu le truc iShop sans recopier et faire la même chose. Donc je vais partir là-dessus au niveau des typos. Et maintenant au niveau du nom les amis, il faut trouver un nom. C'est des fois le plus compliqué. Donc moi j'aimais bien, je vous ai dit genre Acné. Je sais plus si vous vous souvenez Acné, genre Acné Studio c'est une marque de textile un peu luxe. Mais si on faisait Acné Labo, non. Acné Lab, Acné Lab. En vrai Acné Lab c'est bien, c'est sûr tu peux toujours faire mieux, mais honnêtement au début comme je vous disais il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour essayer de trouver le nom de vos rêves, ok? Et puis je prendrais le nom de domaine acné-lab.ch. Le fait de mettre le mot acné dedans, on sera bien référencé en SEO. Et donc si je le mets en majuscule, Acné Lab, non je préfère en minuscule, je pense que je l'utiliserai en minuscule. Et si je l'utilise avec celui-là, moi j'aime bien le concept aussi sans majuscule.
Ah, je pense que là il y a un style. On va encore plus rentrer dans le branding en mettant 0 majuscule. Je trouve c'est stylé comme ça, tout en minuscule, ça se fait quand même beaucoup. Et là il y a un vrai concept. Ça les gars, c'est juste notre branding, notre charte graphique. Et vous voyez, je l'ai fait en même temps que vous. Ça m'a pris genre 15 minutes. Après voilà, j'ai l'expérience, je l'ai fait plein de fois pour toutes mes marques. Mais du coup, si tu le fais pour toi, tu peux clairement te dire, allez, je me donne 24-48 heures. On a déjà vu les 5 étapes là ensemble. Donc, les choses à pas faire et les choses à savoir. L'usine, les produits. Ensuite, le détail des produits. L'analyse de marché, ok, l'étude de marché. Ton avatar client, qui il est, quels sont ses problèmes, comment ton produit va résoudre les problèmes. On a testé les produits, on a une vision claire sur ce que le produit fait à notre avatar client. Et en 5e step, on a fait notre branding, création d'identité visuelle, un peu ce que la marque va respirer. On n'a pas fait le logo, on fera le logo. Attendez, je vais vous faire un pitch en entier de ma marque. Si quelqu'un dans la rue me demande Tu fais quoi dans la vie? J'ai une marque e-commerce. Ok, c'est quoi ta marque? Bah ma marque c'est Acné Lab. Ah ouais, trop bien. Du coup, c'est quoi Acné Lab? C'est parti d'une chose bête, j'ai beaucoup de problèmes d'acné et ça fait des années que j'essaie de résoudre ces problèmes. J'essaie toutes les marques dermatologiques, j'ai essayé des soins, j'ai déboursé des milliers et des cents chez le dermato, chez des esthéticiennes dans des produits et en réalité il n'y a rien qui fonctionnait. Et un jour j'ai juste demandé à ma grand-mère comment ils faisaient eux à l'époque sans tous ces trucs de cosmétiques hyper chimiques, parce qu'en réalité ça me bousillait la peau, j'avais vraiment des marques. Et en fait ma grand-mère m'a parlé de l'argile et donc je suis allée chercher un laboratoire qui concevait de l'argile made in France dans des labos qui sont éco-responsables, qui sont éthiques, vegan friendly, enfin voilà, vraiment le meilleur produit pour pouvoir soigner l'acné. Et donc j'ai créé Acné Lab. C'est une solution qui est naturelle pour toutes les femmes qui en ont vraiment marre de l'acné, qui en ont marre d'acheter des produits, de tester plein de choses. Vous voyez comme je m'emballe. Je vous fais un petit stop là. Mais en gros, là, j'ai créé un truc. J'ai créé un storytelling. Et là, je voulais faire l'impro. Mais en réalité, c'est comme ça que je vendrais le produit. Et du coup, voilà, la personne après, elle va me dire « Waouh, magnifique et tout, c'est quoi ?» Boum, tu lui montres le site. Et si elle a des problèmes d'acné, t'inquiète, elle achète. Dans la prochaine vidéo, on va aller dans le dur. On va faire le contenu visuel, on va faire les étiquettes, on va faire les packaging, on va faire le site, on va faire les créatifs publicitaires, on va vraiment tout faire de A à Z pour cette marque. Donc si t'as envie de créer ta marque e-commerce, que t'as envie de créer ta boutique, j'ai aidé vraiment pas mal de femmes. Je te montre une étude de cas de A à Z juste en bas. T'as une masterclass 100% gratuite, à la fin tu peux réserver un appel, comme ça on regardera ce que toi t'as envie de créer, quelle est la marque que t'as envie de respirer, qu'est-ce que t'as envie de développer, et comme ça on se pose ensemble et je peux t'accompagner sur la création de ta marque. En attendant, si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur Instagram, je vous montre tout ce que je fais de A à Z. Et puis voilà, si t'as des questions, pose-la juste en dessous. On se voit dans une prochaine vidéo. Bisous!